Bonjour chers téléspectatrices, téléspectateurs des Free Media, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. Les passagers sur certains tronçons routiers de la ville de Bukavu dénoncent la hausse des prix des transports dans les heures tardives par les tricyclistes. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans la stabilité, le développement et l'avenir durable de notre province. C'est le message formulé par la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité, JPS du Sud Kivu, lors de la célébration de la Journée internationale de la paix, un moment qui a réuni les jeunes du Nord et du Sud Kivu. Les détails. À l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre, la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité, JPS du Sud Kivu, a réuni à Bukavu les jeunes du Nord et du Sud Kivu sous le thème « Agir pour un monde pacifique ». C'est mardi 23 septembre 2025 à Bukavu avec un message clair. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans la stabilité, le développement et l'avenir durable de notre province. Des explications avec Lydia Bayoya. Célébré sous le thème « Agir pour un monde plus pacifique », malgré les contextes difficiles marqués par l'insécurité et les tensions sociales dans les deux provinces, cette célébration a été un moment de partage, de dialogue et de solidarité. Les jeunes membres d'organisations locales ont réaffirmé leur rôle central dans la construction d'une paix durable. Il a également rapporté que la paix est l'affaire de tous, en particulier de ceux qui sont au cœur du changement. Durable pour prévenir les conflits et renforcer la cohésion sociale. Chers jeunes, cette journée est aussi un moment de réflexion. Elle nous rappelle que la paix se construit chaque jour à travers nos gestes, nos paroles et nos actions. Chaque initiative, aussi petite soit-elle, chaque projet communautaire, chaque dialogue organisé contribue à transformer notre environnement. Comme le dit si bien un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. De son côté, Deborah Moubalama, vice-présidente du Conseil provincial de la jeunesse, a lancé un vibrant à la mobilisation de jeunes pour bâtir un avenir stable, équitable et inclusif. Ne restons pas spectateurs de notre avenir. Mobilisons-nous pour bâtir un avenir stable, équitable et inclusif. En ce jour, engageons-nous à poser chacun un acte concret pour la paix. Je vous remercie. Cette journée a également été l'occasion de certifier les organisations membres des coalitions pour leur engagement dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable au sein de la jeunesse du Sud Kivu. Elle a coïncidé avec les échanges interprovinciaux entre les comités de pilotage GPS du Nord et du Sud Kivu visant à créer une plateforme durable de consultation entre organisations provinciales et nationales de jeunes. Rencontré par notre rédaction ce mercredi 24 septembre 2025, les passagers sur les tronçons routiers Nyawera à l'envers Panzi de la place de l'Indépendance à destination Brasserie dénoncent la hausse des prix des transports en commun dans les heures tardives par les conducteurs des tricycles communément appelés Bajaj. Suivez les dénonciations des habitants dans cet élément. Je suis Sinimata Barou. Nous avons un seul problème pour nous, les commerçants, concernant le transport. Je suis habitante de Panzi. Le transport, c'est 1000 francs. Des fois, il nous arrive de ne pas vendre, mais on nous demande le transport de 1000 francs. Nous souffrons beaucoup. C'est pourquoi nous demandons aux agents de l'État de régulariser aussi sur les transports. Je suis Mbeni Thierry-Moine Yvette. Nous, les habitants de Brasserie, nous souffrons beaucoup à cause du transport. Nous payons le transport de 1000 francs, pourtant il y a pas un grand trajet de place Brasserie. C'est pourquoi nous supplions encore et encore de diminuer notre transport parce que nous souffrons. Toujours lors de la commémoration de la Journée internationale de la paix,
Le comité de pilotage de l'éducation et de la consolidation de la paix, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Congo Handicap, a organisé une cérémonie commémorative à Bukavu en présence des ambassadeurs de la paix ce lundi 22 septembre 2025. Evelyne Massonga nous fait les points. Sous le thème « La paix, la démocratie et le vivre ensemble », la célébration a été un moment fort de sensibilisation. Les intervenants ont rappelé que la paix commence dans nos cœurs, dans nos familles, et elle ne peut exister sans démocratie participative, sans justice et sans un vivre ensemble. Cette cérémonie avait pour objectif de promouvoir la non-violence, le cessez-le-feu, la défense des droits de l'homme et favoriser la paix durable. Par ailleurs, les ambassadeurs de la paix ont marqué la cérémonie par des discours, des slams et des poèmes. Leur message a mis en avant la promotion de la paix, tout en insistant sur la responsabilité de chaque citoyen, en particulier de jeunes, dans la construction d'un avenir pacifique au Sud Kivu. De son côté, Justin Amani, coordonnateur du comité de pilotage de l'éducation et de la consolidation de paix, PBA, a appelé à vivre ensemble pour la cohésion pacifique et pour une paix durable. Pour la promotion de la culture de paix dans notre province, nous devons d'abord être unis, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il y a des activités qu'on organise, surtout celles de sensibilisation. On doit sensibiliser les jeunes à intégrer les groupes de jeunes ambassadeurs pour nous permettre à bien vulgariser les approches de paix dans la société, dans nos familles et même à l'université. La cérémonie s'est clôturée par un appel à l'unité, à la solidarité avec l'engagement des participants, à la promotion de la paix dans leur quotidien, convaincus que la démocratie et le vivre ensemble sont les véritables garants d'un développement durable au Sud Kivu et en RDC. Restons dans le même chapitre, cette fois-ci avec la presse. Les médias ne sont pas restés silencieux lors de la journée internationale de la paix. C'est le tour de Toyimire Fou Théodore, un consultant en médias et discours de haine et membre du consortium Média for Peace, a parlé du rôle des médias dans la recherche de la paix et appelle les médias à s'impliquer davantage pour arriver à une paix durable. Suivons-les dans cette interview. Donc les médias ont quand même le rôle de dire la vérité, de rester toujours au milieu de tout, donner les faits comme ils sont. Donc les médias ont ce rôle là-bas de vérité, de donner l'information et la vraie lutte contre les informations. Mais aussi, les médias ont un autre grand rôle de créer les espaces de dialogue pour que les gens quand même puissent s'entendre. Il faut quand même que ces dialogues-là soient fournis par les médias. Alors, nous comme Média for Peace, je pense que nous avons vraiment ces grands rôles. Nous avons ces grands rôles-là de nous mettre ensemble et que les gens qui voient notre travail trouvent que c'est du sérieux. Le travail des journalistes qui travaillent dans la consolidation de la paix, que les gens trouvent du sérieux, trouvent quand même que nous incarnons ces grands rôles à la communauté et ces grands rôles puissent influencer, impacter les communautés. L'autre message, c'est l'appel que je fais à toutes les organisations qui travaillent dans les appuis aux médias, appui aux institutions qui travaillent dans la consolidation de la paix. C'est donc un appel pour eux de soutenir le travail que nous faisons, le travail que les médias font, le travail que d'autres organisations font, pour que nous puissions quand même aboutir à construire un monde pacifique. Merci chers téléspectatrices, téléspectateurs des Free Média. Vous avez été nombreux et nombreuses à suivre cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.